Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore ensemble des documents qui parlent d'acoustique et surtout des risques liés au son pour notre audition. L'objectif, c'est de bien comprendre ces dangers et comment faire pour s'en protéger. C'est un sujet qui nous concerne vraiment au quotidien. Alors, pour commencer, un chiffre qui frappe dans ces sources. L'échelle des sons qu'on entend est juste énorme, un rapport de 1 à 1 million entre le son le plus faible et celui qui fait mal. Pour simplifier tout ça, on utilise les décibels, les fameux dB. Ça va de 0 décibel, le minimum qu'on entend, jusqu'à 120 décibels, là où ça devient physiquement douloureux. Et attention, cette échelle n'est pas linéaire du tout. Oui, c'est important de le rappeler. Et pour saisir pourquoi cette puissance pose problème, il faut juste avoir une petite idée de comment l'oreille fonctionne, très vite. En gros, l'oreille externe capte les vibrations. L'oreille moyenne, avec le tympan et les osselets, les transmet et les amplifie. Et ensuite, l'oreille interne, surtout la cochlée avec ses milliers de cellules ciliées, transforme ça en signal nerveux pour le cerveau. Le point clé, c'est que ces cellules ciliées, elles sont hypersensibles. Et une fois qu'elles sont abîmées par un bruit trop fort, elles ne se régénèrent pas. C'est définitif. Ah oui, d'accord. Ça pose tout de suite le problème de la vulnérabilité. On comprend mieux. Alors, le danger, il commence où exactement? Et c'est là qu'on touche à un point crucial des documents sans. Le risque, il dépend de deux choses en fait. Du niveau sonore, bien sûr, mais aussi de la durée pendant laquelle on y est exposé. Le son commence à être pénible vers 75 décibels, on va dire, mais il devient vraiment dangereux dès 85-90 décibels. Et c'est là qu'il y a un truc un peu contre-intuitif. C'est-à-dire? La douleur physique, la vraie sensation de douleur, elle n'arrive qu'à 120 décibels. Attendez. Ça veut dire qu'entre 90 décibels et 120 décibels, on peut avoir des lésions, des dommages irréversibles sans ressentir la moindre douleur. Exactement. C'est tout le caractère insidieux du risque auditif. On est en zone de danger, mais notre système d'alerte naturel, la douleur, il ne dit rien. Les sources parlent même d'un seuil de la douleur pour le risque, pas la sensation, dès 85-90 décibels. Pour donner une idée, à 90 décibels, le temps d'exposition max recommandé par semaine, c'est à peine 30 minutes. Une demi-heure. C'est que, face à ce risque qu'on ne sent pas venir, quelles sont les conséquences concrètes? Et surtout, comment on peut se protéger? Les conséquences, ça va de lésions auditives qui peuvent amener à une surdité, partielle ou même totale, à l'apparition d'acouphènes. Vous savez, ces sifflements ou bourdonnements constants. Oui, très désagréable. Très. Pour la protection, les documents sont clairs. Il faut utiliser des protections adaptées. Ça peut être des bouchons en mousse tout simples, des casques anti-bruit ou des bouchons avec des filtres spéciaux pour certaines activités comme la musique ou dans l'industrie. Et puis, une stratégie de base, s'éloigner de la source de bruit quand c'est possible. S'éloigner, d'accord. Mais ça veut dire aussi faire des pauses, j'imagine, si on ne peut pas s'éloigner tout le temps. Tout à fait. Faire des pauses régulières loin du bruit, c'est essentiel. Les sources donnent des exemples. 10 minutes de calme toutes les 45 minutes d'exposition ou une demi-heure toutes les 2 heures. Ça laisse le temps aux cellules de l'oreille de souffler un peu. Et est-ce que notre corps nous envoie des signaux, des alertes qu'il faudrait écouter? Oui, et c'est fondamental d'y être attentif. Des bourdonnements, des sifflements, même s'ils ne durent pas longtemps après une exposition forte, ou cette impression d'avoir les oreilles bouchées, comme du coton. La sensation d'oreille cotonneuse, oui. Voilà. Ça veut dire clairement que les oreilles ont subi un stress. C'est le signal qu'il faut absolument arrêter l'exposition ou mettre des protections. Ignorer ça, c'est vraiment prendre un risque. D'autres choses peuvent jouer sur notre sensibilité au bruit. Oui, bien sûr. Notre état général. La fatigue, par exemple, ça nous rend plus fragiles auditivement. Il faut aussi voir ça comme une dose de son qu'on accumule. Si on a déjà été exposé à des volumes élevés récemment, on sera plus vulnérable la fois d'après. Et puis, attention aussi à l'alcool ou d'autres substances. Elles peuvent modifier notre perception du volume sonore et diminuer notre vigilance face aux dangers. Donc, si on essaye de résumer, notre audition, c'est un capital précieux, super performant, mais aussi très fragile. Et les dégâts, ils arrivent souvent sans prévenir, bien avant qu'on ait mal. C'est exactement ça. Le message principal des documents, c'est vraiment la prévention. Il faut maîtriser son exposition au bruit, le niveau et la durée, et ne pas hésiter à utiliser les protections qui existent. Et puis bien sûr, écouter son corps. Être attentif aux signaux d'alerte qu'il nous envoie. Une dernière petite réflexion qui me vient en vous écoutant. On pense souvent au bruit très fort, évident, qu'on languille, les concerts, les chantiers, etc. Mais qu'en est-il de l'effet cumulé de tous les bruits moins forts, mais constants,
de notre environnement. La circulation, le bruit de fond au bureau, même l'écoute prolongée au casque à un volume qu'on croit raisonnable. Est-ce que la vraie vigilance ne commencerait pas par une prise de conscience de tout notre environnement sonore global? Voilà, peut-être matière à réflexion.